à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais tout simplement répondre donc à l'appel à la FAQ que j'avais mis en ligne. Je ne vous ai pas laissé assez de temps pour pouvoir poser les questions que vous souhaitez. Je n'ai pas eu du coup de questions sous la vidéo. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en vacances et que du coup n'ont pas vu. Je n'ai juste reçu que un mail et j'avais déjà reçu un mail il y a quand même quelques temps de Amélie, donc de la chaîne Créamélis. Et j'ai reçu également quand j'avais fait ma vidéo sur mon histoire de mon combat, j'avais reçu un commentaire de Steph9193 qui est donc dans le parcours de PMA. Donc s'il y a des choses qui t'intéressent ou qui peuvent t'aider dans cette vidéo, eh bien j'en serai très contente. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de Amélie, donc de la chaîne de Créamélis. Je vais juste vous dire que du coup elle a été dans un parcours de PMA, elle a fait différents examens et du coup elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle n'a pas pu avoir de bébé. Donc j'en suis désolée pour elle. C'est vraiment dommage parce que pour moi une femme a toujours un don d'être maman, donc du coup, voilà, c'est triste, enfin, je suis un peu peinée pour elle. Ensuite, j'ai reçu donc un mail de les œuvres de Nini. J'ai pas eu le temps de te répondre, je vais, après cette vidéo, te répondre. Donc elle m'a expliqué tout son parcours, tout ce qu'elle a pu faire. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous raconter, ça ne regarde que moi du coup. Du coup, les œuvres de Nini a eu la chance de pouvoir avoir donc un enfant. Il me semble que il doit être âgé de 5 ans. Son enfant, il doit avoir 5 ans. Je ne veux pas me tromper parce que c'est vrai que les mails étaient quand même assez costauds. Et donc du coup, voilà, mais c'est super sympa de savoir qu'il y a des personnes qui sont dans le même parcours que nous et qui ont traversé, pas la même chose, mais qui traversent ou qui ont traversé des choses qui nous ressemblent. Donc du coup, voilà. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, sachant qu'il n'est pas du coup terminé, hein, je vous en dirai pas plus. Il faut savoir qu'avant de rentrer en parcours de PMA, j'essayais déjà depuis plusieurs années d'avoir un bébé. Ça ne fonctionnait pas et là on s'est posé les questions à savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc j'avais été voir une de mes sages-femmes gynécologue quoi. Et du coup, on lui a expliqué que voilà, on comprenait pas pourquoi ça ne prenait pas, on se pose des questions. Alors oui, effectivement, il y a déjà eu des petits soucis avant, mais que depuis, il n'y a plus rien et que ça ne prend toujours pas et que là, on ne comprend pas. Donc on aimerait avoir des examens plus approfondis pour voir si il y a un problème de mon côté ou un problème du côté de mon chéri. Parce que oui, ça peut arriver que les problèmes ne peuvent pas arriver que de la femme, ça peut être des problèmes, des soucis auprès de monsieur. Du coup, voilà. Du coup, on a fait différents examens et là, on a découvert, du coup, en faisant une échographie et une prise de sang, que j'avais donc le syndrome ovarien polykystique, donc le SOPK. Et donc, du coup, du fait d'avoir le SOPK, ça peut bloquer le fait d'avoir un enfant naturellement. Donc là, elle nous a lancé donc, en faisant une lettre pour pouvoir aller dans un centre de parcours de PMA. Donc, qu'est-ce que la PMA? C'est
centre de procréation médicalement assistée. Ce sont des médecins spécialistes qui vont aider donc les futurs parents à avoir un enfant. Vous n'êtes pas obligé d'être accompagné de votre compagnon. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez avoir un enfant, vous pouvez, parce que dans le centre de PMA, il y a des dons d'ovocytes pour les femmes qui ne peuvent pas ovuler. Et il y a aussi des messieurs qui font des donneurs de spermatozoïdes. Donc ça, c'est vraiment génial parce que s'il y a une personne qui désire vraiment d'être maman, et même s'il y a un couple où le monsieur, ses spermatozoïdes du coup sont défectueux, et ben ils peuvent toujours faire un don de spermatozoïdes. Voilà donc comment c'est passé, comment on est rentré donc dans le parcours de PMA. Ensuite, une fois qu'on rentre dans le parcours de PMA, il y a différents examens à passer. Donc, autant chez la femme, autant que chez l'homme. Il y a des prises de sang et d'autres examens plus approfondis pour voir où se situe réellement le problème. Donc nous, on savait déjà qu'il y avait déjà un gros souci au niveau de mon côté. Du côté de monsieur, en faisant les examens, tout allait bien, donc on savait que du coup, ce n'était que moi. Donc du coup, ça fait que les procédures de protocole sont différentes. Au vu de notre âge, vu qu'on est jeune encore, hein, je n'ai que 33 ans, donc c'est assez jeune, du coup, il y a différents protocoles. Donc, ils nous ont parlé de faire une insémination intra-utérine. Donc ça s'appelle IIU. Et en fait, il y a donc 4 étapes. Donc ce sont des petits fascicules comme ça qui nous en donnent beaucoup en plusieurs. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Donc si ça intéresse des personnes d'avoir des petits fascicules sur ce que c'est que le parcours de PMA, par exemple, le guide d'assistance de la procréation médicalement assistée, tout est écrit à l'intérieur, tout est bien expliqué. Si vous êtes sur le parcours donc d'insémination intra-utérine, j'ai ce petit fascicule qui peuvent éventuellement vous aider. Si vous êtes sur un parcours d'une FIV, donc la fécondation in vitro, c'est pareil. Donc les étapes sont complètement différentes, mais j'ai plein de petits fascicules. Et après, ça sera des fascicules sur les différents traitements. On en reviendra un petit peu après. Donc, je vais reprendre celui que j'avais là. Donc, nous, on est parti sur ceci. En vue de notre âge et au vu de ce que j'avais, on s'est dit, on va essayer ceci. Donc, pour les inséminations intra-utérines, il faut savoir que nous avons que 3 chances. Une fois que les 3 chances sont faites, si c'est 3 échecs, là, il vous bascule sur un autre programme. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ne vous dites pas « Oh non, c'est dommage, j'ai plus de chance, comment on va faire ?» Non, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Parce que nous, on a beaucoup stressé, on s'est dit bah, c'est pas possible, comment on va faire, enfin, on ne sera jamais parents, etc. Donc, du coup, ils nous ont dit pas d'inquiétude, on passera sur un autre protocole. Donc l'insémination intra-utérine, en fait, c'est tout simplement, ils vont aller au plus près de l'utérus pour pouvoir envoyer donc les spermatozoïdes. Voilà, et donc il y a 4 étapes. Que ça soit une FIV ou une insémination, les premières étapes se ressemblent exactement pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir donc un traitement adapté en fonction de comment votre corps va travailler. Donc moi, au départ, j'avais des stylos de Benfola. Donc tout était expliqué et les unités vont jusqu'à 450 unités. Donc moi, j'avais la plus petite dose. Sauf qu'en ayant la plus petite dose, on a remarqué que mon corps travaillait énormément beaucoup. Donc il faut savoir que déjà,
avec un syndrome ovarien polycystique, on crée beaucoup de follicules. Et avec un traitement qui fait que ça stimule les ovaires, moi, je travaillais beaucoup trop. Et donc, du coup, ça me créait des hyperstimulations. Attention, les hyperstimulations, ça peut être très dangereux. Il y a plusieurs stades d'hyperstimulation. Vous avez le stade modéré, moyen et sévère. Moi, ça va, j'étais encore dans le modéré. Donc, du coup, là, on s'est dit, hop, on va changer de traitement. Donc, on a arrêté le Benfola et nous sommes passés sur le Fertistar Kids. Voilà, le Fertistar Kids qui est ici. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste que au niveau du Benfola, là, c'est comme pour les injections d'insuline quand vous faites du diabète. Vous avez juste à tourner la molette en fonction des unités qui vous demandent et après de piquer. Que là, les Fertistar Kids, vous avez donc une petite fiole, vous avez 2 petites aiguilles, une grande et une petite, et vous avez donc un espèce de petit flacon. Enfin, voilà, ça ressemble à ça, voilà. Et là, vous mettez donc les 2 petites aiguilles. Donc, vous prenez la grande aiguille que vous prenez dans le flacon. Vous déposez donc tout le liquide à l'intérieur. Vous mélangez tout, vous réaspirez tout et ensuite vous remettez la petite aiguille et là, vous pouvez vous piquer. Donc là, c'est un autre traitement différent et je suis restée quasiment sur celui-ci parce que c'est celui-ci qui me convient le mieux. Celui-ci est beaucoup plus large en grammage. C'est-à-dire que les Benfola vont jusqu'à 450 unités alors que ceux-là vont jusqu'à 900 unités. Donc, une fois que votre médecin qui vous suivra à la PMA vous aura transmis quel protocole de médicaments vous allez faire, du coup, il va falloir faire des contrôles de échographie et de prise de sang qui seront faits. Donc, les prises de sang seront faites directement sur place par une infirmière. Ça permet de doser en fait votre taux d'hormones. Et l'échographie, c'est pour contrôler, donc il sera fait par soit une sage-femme ou par le gynécologue. Et en fait, ça va tout simplement voir comment évoluent vos follicules. Donc soit ils sont trop petits, donc du coup, il faut continuer le traitement. Soit ils ont atteint une taille normale, donc il faut qu'au minimum, ils fassent entre 16 mm et 20 mm. Voilà, donc une fois que cette étape sera faite, il faut savoir que les 2 étapes, que ça soit pour la FIV ou pour l'insémination, ça fonctionne exactement pareil. C'est juste que sur l'insémination, il n'y a que 4 étapes, alors que sur la FIV, il y en a 6. La FIV est un tout petit peu plus complexe que l'insémination. Si vous avez un follicule, donc pour une insémination, il ne vous faudra qu'un seul follicule d'une taille entre 16 et 20 mm. Donc après, ils vont vous donner tout simplement un traitement qui va déclencher l'ovulation. Donc le traitement qu'ils vont vous donner, ça s'appelle Ovitrel. Du coup, ça c'est pareil, ce sont des petites piqûres. Alors, vous pouvez faire appel à une infirmière à domicile ou bien, vous inquiétez pas, vous allez être formé par une infirmière directement dans le centre. Pour la FIV, ça sera pareil, une fois que vous avez plusieurs follicules, parce que là il faudra plusieurs follicules qui auront atteint une bonne taille, ils vont vous donner donc l'Ovitrel qu'il va falloir déclencher et 24 à 48 heures après, vous aurez un rendez-vous pour passer au bloc opératoire pour tout simplement faire une ponction ovarienne. Alors moi je l'ai faite la ponction ovarienne et je peux vous garantir que ça fait énormément mal, mais pour certaines, il y en a qui sentent rien du tout. Moi j'ai tout senti, sachant qu'en plus il y a eu des complications au niveau du bloc, donc c'était un petit peu compliqué. Vous pouvez choisir si vous voulez faire une locale ou une générale, ça sera à vous de voir.
Si vraiment vous êtes trop stressé par rapport à ce parcours, je vous invite à aller faire donc des séances de sophrologie. Moi, j'en ai fait 15 séances. Ça m'a beaucoup aidé et en fait, c'est pour toute personne et ça peut aider les femmes en début de préparation de grossesse, mais vous pouvez également en faire pour tout ce qui est relié à l'accouchement. Voilà, et en fait, ça permet de... C'est comme des séances d'hypnose, de yoga. Voilà, ça permet de se sentir bien. Donc moi, j'en ai fait 15. Ça m'a beaucoup aidé. Après, si vraiment vous ne voulez pas réceptif à la sophrologie, vous pouvez faire aussi de l'acupuncture. Je sais que à certains endroits, ils le font. Et vous pouvez également même demander à certains centres de PMA. Certains centres ont des personnes reliées par rapport à ça. Donc, du coup, voilà. Donc, pour l'insémination et la FIV, c'est complètement différent. Donc, une fois que le déclenchement a été fait, donc pour l'insémination, ils vont vous redonner une date à heure fixe. Et du coup, là, ils vont tout simplement aller au plus près et insérer tout simplement les spermatozoïdes de monsieur ou bien du don que vous aurez fait. Du coup, voilà, donc ça c'est pour l'insémination et après il faut attendre 15 jours pour tout simplement avoir le résultat. Donc moi j'ai fait 3 inséminations, dont 2 qui ont été un échec et la troisième on n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque j'ai fait un trouble hormonal et en fait ça m'a tout simplement, pendant que j'étais en train de stimuler mes ovaires, j'ai eu un cycle. Qui ne devait pas être là, qui n'était pas prévu. On n'a jamais su pourquoi et donc du coup on était obligé de tout arrêter parce que ça devenait trop dangereux. Et donc du coup ça s'est avéré comme un échec. C'est pour ça qu'après je suis passée sur une FIV. Pour les FIV, il y a 2 FIV différentes. Vous avez la FIV XI et la FIV classique. Voilà. C'est marqué FIV avec ou sans. En fait, la FIV, je vais essayer de vous trouver une petite image pour que ça puisse vous parler. Voilà. Alors, la FIV classique, c'est ça. Vous avez votre petite ovule et ils vont tout simplement au laboratoire mettre les petits spermatozoïdes autour. Donc ça sera une fois que la ponction sera faite. Donc ça se fait quasiment dans la journée. Hein. Puisque une fois que vous êtes sorti du bloc opératoire, c'est sous ambulatoire, donc vous pouvez rentrer chez vous. Vous allez avoir du Doliprane et du Soissons en cas de douleur. Et ici, vous avez donc la FIV XI, donc qui est pour certaines personnes. Et en fait, ils vont tout simplement aider les spermatozoïdes à... en fait, ici, s'ils y arrivent à rentrer tout seuls, c'est nickel. S'ils n'y arrivent pas, du coup, ils passeront directement à la FIV XI. Et c'est fait par un laboratoire et ils vont prendre tout simplement un spermatozoïde qu'ils vont insérer à l'intérieur de l'ovule. Voilà, donc ça, c'est les 2 différences entre la FIV classique et la FIV XI. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu une FIV classique. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez fait donc le déclenchement, que ça a été fait par le laboratoire, ils vont vous rappeler le lendemain. Moi, je sais que le lendemain, ils m'ont rappelé, et sur les 14 ovocytes que j'avais récoltés, il y en avait 9 qui commençaient déjà à bien se développer. Donc, il faut attendre en moyenne entre 5 et 6 jours jusqu'à ce que ça devienne un blastocyte. Et après, une fois que les 6 jours sont passés, ils vous appellent et vous donnent une date avec une heure fixe où il faut boire quand même 1 litre d'eau pour que vous ayez 1 litre d'eau. Je dis 1 litre d'eau parce qu'il faut que votre vessie elle soit pleine pour pouvoir faire le transfert. Je peux vous dire que c'est très long parce que quand vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, moi je dirais à 14h,
à partir de midi, il faut plus que vous ayez à aller aux toilettes parce que sinon, sans ça, votre vessie elle va se vider et donc du coup, ou sinon, si vous y allez, il faut tout de suite reboire derrière pour que la vessie soit de nouveau pleine. Donc c'est très complexe, c'est très long et ça peut être très douloureux au niveau de la vessie si vous êtes quelqu'un qui a très 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 envie d'aller faire pipi. Donc voilà, donc je vous conseille d'attendre les 5 à 6 jours. Il y a certains centres, ils vont vous dire, voilà, AJ3, il est bien, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse le transfert ou non? Moi, spécialement, j'ai dit non, je préfère attendre que tout soit viable. Donc, sur les 14 ovocytes, j'en ai eu 9 qui commençaient à bien se développer. Et arrivé au 5-6e jour, on m'a appelé, on m'a donné un rendez-vous pour pouvoir faire le transfert. Et lors du transfert, ils vous demandent donc vos pièces d'identité, que ce soit pour vous et votre conjoint, pour vérifier que vous êtes bien la bonne personne. Et ensuite, du coup, ils vous disent combien il y en a eu, tout ça. Donc moi, sur les 14, il y en a eu 9. Et après, sur les 9, il n'en restait plus que 4. Donc j'ai eu un transfert. Et du coup, les 3 autres, je les ai tout simplement congelés. Comme ça, si j'ai besoin de refaire un protocole, et ben au moins, je n'ai pas à refaire de ponction directement, juste à faire les piqûres. Voilà, mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui n'aient pas 14 ovocytes et qui ont eu une ponction avec 6 ovocytes et que sur les 6 ovocytes récoltés, il n'y a qu'un seul embryon qui est pris. Donc là, il va falloir tout recommencer. C'est assez complexe, je l'avoue, mais des fois, faut mieux passer par cette étape. En avoir trop, c'est bien. Mais vous voyez que moi j'en ai eu beaucoup et sur les 14 je me retrouve qu'avec que 4 quoi. Donc voilà, donc après le reste évidemment ça part à la poubelle puisqu'ils ne sont pas viables. Donc un blastocyte, et ben voilà, au jour 1 ça fait ça. Oui c'est ça, jour 1, jour 2, jour 3 et jour 5, 6. Voilà, ça c'est un embryon. C'est votre bébé. Voilà. C'est votre bébé qui commence à se développer. Et une fois que ça a été transféré, normalement, ce petit blastocyte, en fait, il va éclore et c'est là qu'il va s'accrocher donc à la paroi utérine. Du coup, il faut que vous ayez une bonne muqueuse. Il faut que votre muqueuse soit assez épaisse. Donc ça sera sous contrôle d'une prise de sang. Et ensuite, pareil que pour l'insémination, il va falloir attendre une quinzaine de jours pour pouvoir faire le test de grossesse. Bien entendu, on ne s'arrête pas là. On a toujours des traitements parce qu'il ne faut surtout pas que les hormones chutent d'un coup parce qu'on vous aspire la ponction, en fait, on vous aspire tous vos ovocytes. Donc une fois qu'il n'y a plus d'ovocytes, tout se dégringole et vous n'avez plus d'hormones. Donc évidemment, vous avez des hormones à prendre. Donc du coup, ils vont vous donner du Progiron. Enfin moi, c'est ce que j'ai eu. Et vous allez aussi avoir donc différents traitements. Moi, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu de la progestérone que j'ai toujours. J'ai toujours de la progestérone. Donc ce sont simplement des capsules par voie vaginale. Donc voilà. Et j'ai de l'acide folique également à prendre. Donc ça, c'est dès le début du protocole. Et plus tôt vous allez le commencer, mieux c'est. Et j'avais... je saurais plus vous dire le nom. C'était de l'ostradiol. Mais je pourrais plus vous dire ce que c'était. Je suis désolée, je ne me souviens plus. Ce qui va pouvoir vous aider aussi, c'est d'aller voir tout simplement une conseillère d'hygiène diététique. En fait, elle va pouvoir vous aider sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs que moi je ne connaissais pas et dont on a dû faire attention. Donc tout ce qui était produits ménagers, parfum, vernis, toutes ces choses-là, en fait, c'est nocif pour avoir un bébé. Le tabac, et évidemment, vous avez aussi
tout ce qui est lié au poids. Donc il faut avoir une hygiène de vie assez correcte. Après, il y a des personnes qui sont costauds et qui y arrivent très très bien, mais c'est mieux. Moi, ils m'ont demandé de perdre quand même 5 kilos que j'ai réussi. Donc voilà, c'était difficile parce que bah, c'est compliqué. Moi, je suis beaucoup sucrerie, j'aime bien manger tout ce qui est bonbons et tout ça. Et bah là, il a fallu que j'arrête tout ça pour pouvoir me donner un peu plus de chance de mon côté. Après, bah, évidemment, il y a tout ce qui est tabac, alcool, cannabis. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Je pense que tout le monde le sait. Donc du coup, vous avez aussi des conseillers qui peuvent vous aider donc à arrêter de fumer ou bien de diminuer. Voilà. Donc moi, c'est ce que mon chéri a dû faire parce que lui était fumeur. Enfin, il est fumeur. Et donc du coup, il a dû faire attention à diminuer un petit peu la cigarette. Voilà, donc si il y a des choses qui vous intéressent, eh ben, n'hésitez surtout pas. Je pourrais vous faire des photocopies ou bien de vous les envoyer par mail. Je les scannerai et je vous les enverrai par mail. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y a des petites choses que vous aimeriez lire et qui pourront peut-être vous aider. J'espère que j'ai été assez claire dans tout ce que j'ai pu vous expliquer. Et puis bah, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.